Le 24 novembre 1993, deux enfants de seulement 11 ans ont été reconnus coupables du meurtre volontaire d'un petit garçon de 2 ans. Ces deux garçons sont devenus les deux plus jeunes meurtriers condamnés au XXe siècle. Leur brutalité, elle a vraiment révolté l'Angleterre, ça a déclenché une vague de colère qui s'est étendue dans tout le Royaume-Uni. Donc aujourd'hui, je vous propose de revenir ensemble sur cette affaire, mais c'est aussi un sujet extrêmement sensible, alors je sais pas trop comment je vais me sentir en faisant cette vidéo. Il est possible que j'ai une larme à l'œil ou que je pleure un peu. Je vais faire ce que je peux et puis bah voilà, on va attaquer ce sujet. Je me suis énormément renseigné sur l'affaire. Donc tout d'abord, nous avons Robert Thompson. C'est le premier tueur. En gros, lui, il est né en août 1982. Il était issu d'une famille de 7 enfants. Son père, à l'époque, il a quitté sa mère pour une autre femme. Sa mère, c'est une alcoolique. Elle passe la plupart de ses soirées dans les bars. Dans cette famille, qui on peut le dire est fracturée, ce sont les grands frères qui prennent en charge les plus jeunes. Et la plupart du temps, les grands frères, ils tapent sur les plus petits. Et nous avons également John Venable. On le surnomme aussi John. Il est lui aussi né en août 1982, il a seulement 10 jours de plus que Robert. Pour ce qui est de sa situation familiale, il est issu d'une famille de 3 enfants, mais son grand frère et sa petite sœur, ils présentent un retard mental. Du coup, ses parents, ils consacrent, on va dire, toute leur attention aux 2 enfants en difficulté, et lui, il est délaissé petit à petit. Et en février 1993, Robert et John, ils sont dans la même classe, mais leur parcours scolaire est chaotique. Ils ont tous les deux redoublé et John, il avait même été renvoyé d'une précédente école. Il avait étranglé un camarade avec une règle. Le camarade était devenu violé. Dans son quartier, Robert, lui, il a une sale réputation. Tout le monde l'évite et se méfie des Thompson. John, lui, il est victime de harcèlement, notamment avec son frère handicapé. Depuis la rentrée 1992, sur 150 demi-journées d'école, Robert Thompson compte 49 absences et John Venable 50. Alors pour ce qui est maintenant de la présentation et du déroulement de la journée, il faut savoir que ça se passe le 12 février 1993. Robert Thompson et John Venable décident une nouvelle fois de sécher les cours pour traîner dans les rues. Ils se rendent alors au centre commercial New Strand, donc ça se situe à Bootle, près de Liverpool. Ils passent leur matinée à errer dans les allées, ils volent différents articles, une figurine, des piles électriques et surtout un pot de peinture bleue, donc ça, on y reviendra. Le midi, ils mangent un milkshake qu'ils ont également volé. Mais ce jour-là, ils veulent pas se limiter à de simples vols. Cette idée, à la base, elle vient de Robert Thompson. Donc le but, alors ça va vraiment vous paraître fou pour 2 enfants de 10 ans et demi, c'est de kidnapper un enfant, de l'emmener en dehors du centre commercial et de le pousser sous les roues d'une voiture. Et ils veulent faire passer ça pour un accident. Le centre commercial, il est très fréquenté, il y a beaucoup d'enfants, mais il faut qu'ils réussissent à pas se faire prendre par les parents. Le matin, ils tentent d'enlever l'enfant de Madame Power, mais la mère, qui sera désignée plus tard comme témoin le jour du procès, les rattrape et récupère son fils. Ce jour-là, pour Madame Power, on peut le dire, ça s'est vraiment joué à 2 secondes ou même moins. Vers 15h30, il remarque alors un autre petit garçon. Il se trouve dans la boucherie R. Timms, sa mère est à l'intérieur. Très rapidement, ils attirent l'enfant et s'engouffrent dans le magasin juste à côté. Le magasin, il s'appelle TJ Hughes. Il possède un étage. En quelques minutes à peine, ils quittent le centre commercial avec l'enfant. Le garçon qu'ils ont emmené, il s'appelle James Bulger. Il est blond. Il est passionné par Michael Jackson, donc ça c'est pour la petite anecdote. Et il fait également la fierté de ses parents. Alors James, lui, il comprend pas vraiment ce qui lui arrive. Il faut aussi se mettre dans la tête d'un enfant de 2 ans, on va dire. Il suit naïvement John et Robert. Donc c'est même ces 2 ravisseurs qui vont devenir ses seuls points de repère. Commence alors un trajet irréel. Donc pour vous dire, en juin 2010, il y a une vidéo qui reconstituait leur itinéraire macabre. Elle a été mise en ligne sur YouTube. Les images, je les ai visionnées, elles sont tout simplement invraisemblable. Le trajet est extrêmement long et pour 2 enfants de 10 ans et demi et pour même un enfant de 2 ans, je peux vous dire qu'ils ont vraiment énormément marché ce jour-là. Les 3 garçons sont d'abord approchés du canal Leeds-Liverpool. Thompson et Venable voulaient d'abord jeter James à l'eau. L'objectif, c'était de le noyer. Mais ils ont finalement changé d'avis car l'endroit était trop fréquenté, ils se seraient fait prendre. Thompson, il a alors saisi James, il l'a soulevé tête en bas et de toutes ses forces, il l'a projeté contre le bitume. Par la suite, et durant tout le trajet, James a reçu des coups de pied. À plusieurs reprises, il a été secoué
violemment. Pour ce qui est des témoins, il faut savoir que sur le chemin, ils ont croisé des centaines de personnes et 38 témoins, donc des personnes à qui ils ont parlé. À ce moment-là, personne n'est intervenu, les gens ont pensé que James était avec ses frères ou qu'il s'agissait simplement d'un jeu. Mais pourtant, l'enfant saigne et il est visiblement en mauvais état. Les deux garçons, John et Robert, ils ont réponse à tout, ils répondent aux passants avec une aisance absolument déconcertante. Alors ils ont dit des phrases comme on le ramène à sa mère, il est tombé, on s'occupe de lui. Peu avant 17h30, ils atteignent Walton Lane, c'est un endroit que Robert Thompson connaît bien. La nuit commence à tomber, une femme les interpelle alors. Que faites-vous dans la rue avec ce jeune enfant blessé? Il est tombé, on l'emmène à la police. La femme leur suggère alors un chemin, mais elle remarque qu'ils partent dans la direction opposée. Elle les rattrape alors et leur dit de manière assez stricte: prenez la direction du commissariat ou j'appelle moi-même la police. Thompson et Venable font alors demi-tour avec James. À ce moment-là, James, il est totalement exténué. Quelques minutes plus tard, ils escaladent un muret en hissant James. Ça leur permet d'accéder à une voie ferrée près de la gare désaffectée de Walton et Anfield. Un dernier témoin à ce moment-là les aperçoit mais les perd de vue dans l'obscurité. Pour vous résumer, James avait quitté le centre commercial à 15h42 précisément. À ce moment-là, l'enquête a établi qu'il est probablement entre 17h30 et 18h. Et à l'abri des regards dans cet endroit isolé, ils ont atteint, on peut le dire, le point de non-retour. La violence, elle va alors devenir physique et psychologique. Ce que je vais dire, ça va vraiment devenir très difficile à entendre. James subit alors un véritable lynchage. Il l'asperge de peinture, le déshabille, le frappe avec des pierres et des briques, des pierres qu'il ramasse sur place. On ne saura jamais réellement qui a fait quoi et qui a porté quel coup, car chacun a renvoyé la responsabilité sur l'autre. Le médecin légiste a déclaré plus tard que James a subi une telle violence qu'il n'a même pas lui-même pu déterminer quel coup a causé sa mort. Donc il ajoutera que l'enfant semble être resté conscient pendant plusieurs minutes avant de sombrer dans un état de semi-coma, et même inerte, ses agresseurs continuaient de le frapper avec une violence absolument démesurée. L'examen médical a révélé 10 fractures du crâne et 42 blessures au total. L'attaque la plus violente a été portée avec une éclisse de chemin de fer de 10 kg. Je sais pas si vous pouvez vous imaginer la scène, mais James était déjà mort ou même inerte. Ça fait que l'enfant était déjà mort, mais ils ont continué de lui mettre des coups qui auraient pu le tuer une deuxième fois, on va dire. Vraiment, que ce soit l'obscurité, le bruit des coups, les pleurs ou encore le sang, totalement fou d'imaginer deux gamins de 10 ans faire ça. Même un enquêteur chevronné ou un criminel endurci ne pourrait pas supporter un tel carnage. Pour moi, il y a vraiment qu'un détraqué ou un tueur pédophile qui serait capable de supporter ça. Donc 2 jours plus tard, après d'intenses recherches dans toute la région, puisque la disparition avait été signalée, 3 enfants de Walton Lane se présentent en panique au commissariat. Ils expliquent avoir trouvé le corps d'un enfant sur la voie ferrée. Au départ, ils pensaient qu'il s'agissait d'un mannequin ou même d'un sac de sable. Les policiers se rendent aussitôt sur place, ils découvrent l'horreur. Un petit corps est étendu sur les rails, il est coupé en deux, il s'est fait percuter par un train. Les jambes reposent quelques mètres plus loin. Les enquêteurs remarquent que les parties génitales ont été brutalement manipulées. Son slip couvert de sang, il est retrouvé juste à côté. Donc à ce moment-là, l'horreur est totale. La découverte est immédiatement remontée aux autorités supérieures. Les policiers, ils sont conscients de la gravité extrême de l'affaire. Là, on parle vraiment pas d'une simple agression. Ils décident alors de boucler le périmètre. L'objectif, c'est bien sûr de ne pas faire fuiter des photos dans la presse, puisqu'il y a certains journalistes qui sont prêts à tout. L'inspecteur principal de l'affaire, donc l'enquêteur expérimenté Albert Kirby, il dira plus tard que c'est le pire crime qu'il ait vu en 25 ans de carrière. Alors pour ce qui est de l'enquête, maintenant il faut savoir que depuis le soir de l'enlèvement, elle s'est concentrée principalement sur les images des caméras de surveillance du magasin, donc le magasin News Trend. Sur l'une d'entre elles, on voit James quitter le centre commercial et il tient la main de l'un de ses futurs bourreaux, en l'occurrence de John Venable. Mais malheureusement, les images sont floues, les policiers ne parviennent pas à identifier l'âge des kidnappeurs. Beaucoup de témoignages se manifestent, certains témoignages sont clairement farfelus, ça je pense que vous vous en doutez. Malheureusement, plusieurs familles et enfants sont accusés à tort. Et c'est finalement une jeune femme, elle revenait de vacances et elle va reconnaître Robert Thompson sur les photos. Les photos, elles ont été publiées dans tous les journaux. Elle est persuadée que les deux garçons qui ont emmené James hors du centre commercial sont Robert Thompson et son ami John Venable, qu'il suit absolument partout. Le lendemain à l'aube, la police les arrête. Les enquêteurs, clairement, ils n'y croient pas. Ils peuvent pas s'imaginer que deux garçons aussi frêles puissent être impliqués. John
John et Robert vont alors être interrogés simultanément. Ils nient d'abord totalement les faits, mais ils vont finir par s'accuser l'un l'autre. De la peinture bleue est dans un même temps retrouvée sur le manteau de John Venable, c'est la même que James avait dans l'œil au moment de sa mort. Après plusieurs jours d'interrogatoire menés avec tact, donc moi j'ai suivi l'interrogatoire avec les questions au format écrit, je peux vous dire que ça a été extrêmement bien fait. C'est John Venable en fait qui va finir par craquer et qui va avouer le meurtre. Il accuse aussi son ami Robert Thompson d'avoir organisé toute l'affaire. Robert Thompson, lui, il est imperturbable, il continue de nier en bloc et il rejette toute responsabilité. Il affirme ne pas avoir touché James et avoir assisté à la scène malgré lui comme pourrait l'être un simple spectateur. Mais il y a quand même un indice qui, c'est même plus qu'un indice, c'est clairement une preuve. On a retrouvé la marque de sa chaussure sur la joue gauche de James. Bref, tout ce que vous devez retenir, c'est que Robert Thompson, c'est pas un spectateur, mais il a activement participé à l'assassinat. Alors le procès s'ouvre alors le 1er novembre 1993, donc c'est encore vif, moins de 9 mois après le meurtre. Il se tient à Preston, l'objectif c'était de l'éloigner au maximum de Liverpool. Dans Liverpool, la colère et la douleur étaient immenses. Alors je vais pas vous l'apprendre parce que ce sera le titre de la vidéo, mais c'est l'affaire criminelle qui a le plus marqué le Royaume-Uni. C'est vraiment l'affaire qui a le plus choqué le peuple britannique. À ce moment-là, le père de James, Ralph Bulger, il assiste à l'audience. Il prend alors pleinement conscience de l'ampleur de la violence qu'a subi son fils. La mère Denise n'a pas la force d'y assister. Elle ne viendra qu'au moment du verdict. Après plus de 3 semaines éprouvantes, vraiment pour toutes les parties, Robert Thompson et John Venable sont finalement reconnus coupables, que ce soit de tous les chefs d'accusation, à savoir tentative d'enlèvement sur le fils de Madame Power, enlèvement de James Bulger et meurtre avec préméditation. On peut dire que cette histoire, elle a vraiment profondément brisé que ce soit l'enfance ou l'innocence, mais aussi bien sûr la vie de James. Le mariage de ses parents, Ralph et Denise, n'a pas résisté, il a volé en éclats. Moins d'un an après sa mort, ils se sont séparés, dévastés par le drame. Et donc pour terminer, il faut savoir que Robert Thompson et John Venable ont été libérés seulement 8 ans plus tard, en 2001, sous une nouvelle identité. Donc voilà du coup pour la présentation de l'affaire, cette première partie. Alors elle était consacrée comme vous pouvez voir au drame tel qu'il s'est déroulé. Dans la deuxième partie on abordera plusieurs questions essentielles, ça nous permettra de clarifier notamment certaines zones d'ombre et on verra bien sûr ce que sont devenus les meurtriers après coup, même si je vous l'ai dit ils ont été libérés en 2001 après seulement 8 ans de prison, donc c'est totalement abject. Alors je vous dis à tout de suite dans cette deuxième partie et je peux vous dire d'avance qu'elle va être vraiment très difficile.